Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement et que vous allez voir, ça ne va pas vous étonner par rapport à cette pratique de Tai Chi que je partage avec vous, que cette thématique soit importante pour moi. Alors je vous fais cette vidéo ici depuis le centre Équilibre que j'ai fondé avec ma femme il y a 7 ans maintenant. Donc on travaille beaucoup, c'est une ferme pédagogique et on travaille beaucoup avec les chevaux notamment. Vous voyez ici du travail en piste. Et puis on a d'autres animaux également, ici derrière, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a les enclos avec les canards, chèvres, moutons, etc. On travaille beaucoup le travail de perception du corps avec le cheval en l'occurrence. Et donc vous voyez, je trouve ici, dans cet espace déjà qui est très joli et qui est très agréable et dans lequel on a beaucoup travaillé ces 7 dernières années, je trouve l'occasion aussi de pratiquer le Tai Chi. Du sens que on est beaucoup en mouvement, on est beaucoup en déplacement. Regardez, je vais devoir passer une clôture et donc je vais devoir me pencher, passer en dessous, me redresser. Comme ça on va visiter, voir s'il y a des poneys ici, tant qu'à faire. Ben voilà, il y a des poneys aussi, comme ça vous découvrez un peu le centre Équilibre. En même temps, vous avez les poneys qui sont en train de faire la sieste agrémentée puisqu'ils mangent leur foin ici, qui est disposé. Et donc le sujet dont je veux parler, c'est justement tout ça, c'est la capacité à se déplacer, la capacité à bouger, à utiliser son corps. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Je le vis beaucoup et intensément à travers la pratique du Tai Chi. Et pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Parce que je suis vraiment inquiet quand je suis vraiment très inquiet quand je circule en ville et que je vois les gens bouger, ou justement ne pas beaucoup bouger. Je fais une petite pause pour vous montrer les canards. Ou des personnes qui ont énormément de difficultés de mouvement. Je pense qu'on passe beaucoup trop de temps derrière un écran d'ordinateur. Et quand c'est pas passer beaucoup de temps derrière un écran d'ordinateur, c'est être la plupart du temps beaucoup trop stimulé intellectuellement. Et donc ce que je constate beaucoup, petite pause pour vous montrer les moutons, si on les voit, un petit peu. On passe beaucoup trop de temps dans la tête. Et donc, je constate beaucoup de personnes, je le vois, et puis j'en côtoie, j'ai des personnes qui viennent dans les cours et qui ne savent plus où sont leurs pieds, qui ne savent plus où sont leurs mains, qui ne savent plus ce que c'est de se tenir droit, d'avoir les épaules baissées, droites, où est la droite de la gauche. Et ça, c'est fortement lié au fait que ces gens passent beaucoup de temps, on passe beaucoup trop de temps derrière les ordinateurs et à réfléchir beaucoup trop. Il y a quelques années, on n'était pas du tout là-dedans. La moindre tâche quotidienne nécessitait du mouvement, la moindre activité de survie, de vie, était liée à un mouvement du corps. Donc on allait chercher de l'eau, même si on n'est plus à l'époque où on va aller chercher de l'eau au puits à des kilomètres, on va quand même sortir pour aller chercher de l'eau dans le fond du jardin, dans le puits. On ne va pas simplement ouvrir le robinet. Voilà, c'est du van qui passe. Donc, on n'a plus assez de mouvement. Ce week-end ici à la SBL, on organise un stage de forge. Et donc, encore un autre exemple, il y a des participants qui viennent ici forger leurs couteaux. C'est une journée d'initiation et ils apprennent le travail de la forge. Imaginez un petit peu pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, de taper avec un marteau pendant 2 heures sur un objet en métal, juste pour avoir un couvert, un outil. Et la personne va encore, les participants ici vont encore travailler tout le reste de la journée pour pouvoir terminer leur couteau. Et on a un objet qu'on aurait pu acheter sur Amazon en un clic. Donc voilà, pourquoi est-ce que ça me pose un petit peu, ça me fait réfléchir, parce que les participants, parce que les gens que je vois dans la rue, je vois que leur corps ne bouge pas, je sais qu'ils ne sont pas capables ni de courir, ni de marcher, ni même de savoir où est la gauche de la droite. Et j'espère que le Tai Chi ici que je partage permet et vous permet de retrouver de la conscience du corps. Donc vous allez bouger avec le Tai Chi, mais vous allez aussi, et ça c'est une des choses qui est très importante dans le Tai Chi, c'est de prendre conscience. Donc on va faire beaucoup de travail d'introspection pour sentir d'abord par exemple où sont les mains. Donc en général on se concentre sur où sont mes mains. Ça c'est les premières, je vois les élèves, leur premier souci c'est comment est-ce que je dois mettre mes bras et mes mains. Et puis vous allez voir, passage de clôture, vous allez voir que après on va se concentrer sur d'autres endroits. Donc au fur et à mesure de l'apprentissage de la forme, on va se concentrer sur
Qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? Qu'est-ce qu'on fait avec les genoux? Qu'est-ce qu'on fait avec le centre? Qu'est-ce qu'on fait avec la manière dont le poids s'installe sur le pied? Et tout cela va contribuer à reprendre contact avec un corps qu'on n'utilise plus du tout assez parce que la vie est devenue beaucoup trop confortable. Clic, clic, et ça arrive chez moi. Je ne dois même plus monter dans ma voiture pour aller jusqu'au magasin. J'appuie sur le bouton, ça arrive chez moi. Voilà. J'espère que le tai chi peut vous aider à ça. Restez en mouvement, retrouvez contact avec votre corps. C'est en tout cas une de mes motivations principales. Merci beaucoup de me suivre ici sur la chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager. Si vous trouvez que ce contenu est important ou pourrait faire du bien à d'autres personnes, merci de le partager. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour un prochain cours ou une prochaine vidéo.